Et yep les amis, c'est Balkill. Alors aujourd'hui, petite comparaison d'un film culte. Il s'agit du film culte de Dead Zone, best-seller de Stephen King, réadapté en film. Alors ici, c'est une copie qui date de... Enfin, le film date de 1983. Et vous allez voir, je vous ai trouvé deux copies. Et vous allez me dire dans les commentaires quelle copie vous appréciez le plus. Et vous allez voir, c'est pas forcément la copie la plus lourde au niveau du poids qui est forcément la meilleure. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et voilà les amis, donc comme vous le voyez, actuellement, j'ai mis les deux copies sur mon lecteur, donc c'est Pop Player. Il est gratuit au téléchargement et tout, donc vous pouvez vous taper Pop Player, vous le trouvez très facilement sur internet. Il est compatible HDR et tout. Vous voyez, ici le HDR sur les deux copies sont bien activés, parce que les deux copies sont compatibles en HDR, donc je vais couper l'HDR pour vous montrer la différence, voilà. Et voilà. Voilà la grosse différence. Par contre, quand on coupe l'HDR, eh ben, les deux copies sont pratiquement identiques. J'ai bien sûr avancé un peu plus loin dans les films pour vous montrer. Mais regardez surtout un détail ici quand je vais réactiver le HDR des deux côtés. Regardez la qualité de la carte ici derrière. L'avant-plan, donc le personnage, franchement, ça va, il n'y a pas de différence. Mais regardez bien la carte, surtout la luminosité de la carte quand je vais réactiver l'HDR sur les deux copies. Donc ici on a la copie de gauche et la copie de droite juste ici. Je réactive donc le HDR. Et regardez, dites-moi si vous voyez pas une petite différence au niveau de la carte. Pour moi, la différence est de ce côté-ci. Ce côté carte ici, donc la carte qui est ici, est un petit peu plus lumineuse que l'autre côté. Et ça se remarque très fort, surtout au niveau de la luminosité de la fenêtre qui reflète sur certains états. Ici, vous voyez les petits reflets blancs ici. Donc c'est le reflet du jour tout simplement, qui reflète sur la carte ici. Ils sont plus présents ici, je trouve. Un peu plus éclairés ici. Que ce côté ici, ils ont l'air d'être un peu plus terne. C'est comme s'il y avait un nuage qui passait devant la lumière, quoi, tu vois. Et pourtant, ce sont des copies quasiment identiques. Comme tu le vois ici, on a une copie UHD en 200, en X265 pour celui-ci. Et ici, c'est carrément le Blu-ray non compressé, car c'est du Remux. Donc c'est un Blu-ray Remux custom en HDR, mais toujours en X 265. Au niveau de l'audio, c'est quasiment la même chose. Hein. Ils ont repris les mêmes specs audio pour les deux versions. Donc on a du Dolby 5.1, très haut débit, enfin un débit correct, on va dire à 350, non 365 kilobits. Donc pour du 5.1, ça va, ça passe relativement bien. Il peut y avoir mieux, hein, j'ai déjà vu mieux, mais bon, on va dire que pour des films quand même relativement un peu compressés et tout, ça c'est quand même pas mal. Mais ici j'ai coupé l'audio, parce que l'audio, comme c'est quasiment, ils sont identiques sur les deux versions, c'est pour ça que j'ai pris ces deux versions là d'ailleurs. Mais ici on a un fichier, donc le premier fichier ici, donc l'UHD, donc le 4K entre guillemets, parce que c'est du 2160p. Pour moi du 4K ça devrait faire du 4000, mais c'est 2160p. Pour moi c'est du 2K, c'est pas du 4K, mais c'est considéré comme du 4K. Hein. Bon. Alors celui-ci, au niveau du poids, il fait... Voilà, il est juste ici, je vais vous le mettre là. Voilà, et je vais ouvrir les specs du deuxième. Voilà, comme ça vous verrez bien que c'est bien identique, donc c'est bien marqué Blu-ray, Remux et tout ça. Celui-là, il fait 65 Go 4 au niveau de la taille du fichier, et celui-ci, il fait que 20 Go 4. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Hein. Donc c'est bien du format NKV, machin et tout, hein, pour les deux. Hein. Moi, je trouve déjà que la copie de 20 Go ici, qui est c'est du 4K Lite, hein, pour être précis dans le format, c'est du 4K Lite. Donc le 4K Lite, en général, ici, la personne qui l'a fait, en fait, il a tout simplement dégagé les sous-titres. Parce que les sous-titres, ça ne servent à rien. Il a mis version française, donc VF, machin, donc il a carrément dégagé tous les sous-titres. Parce que les sous-titres, ça prend énormément de points. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du texte, mais ça prend quand même beaucoup de poids sur un Blu-ray.
Et ici, bah, moi je trouve que cette version-là est moins lourde, elle fait 20 Go, mais pourtant, déjà rien qu'au niveau de la qualité de la carte, je trouve que la carte ressort mieux, ressort un petit peu mieux. On va regarder un petit peu les autres plans. Ici, on a un livre rouge, par exemple. Ici, eh ben, ici le livre rouge, pour moi, ressort un petit peu mieux de ce côté-ci que de ce côté-là. Donc en basse lumière, eh ben, je trouve que la qualité en Blu-ray Remux est un peu mieux foutue. Vous voyez, les bouquins ici jaunes, par exemple, ici, ils sont beaucoup plus jaunes ici que là. Ici, ils sont un peu plus ternes. Bon, mettez-moi dans les commentaires hein, si vous voyez la même chose que moi, mais moi, c'est mon rendu. Enfin, l'appréciation que j'en ai en direct avec mon écran en face de moi. Hein. On va voir une scène un peu plus loin. On va avancer, par exemple, juste ici. Voilà, cette scène-là. Ici, on est à 17 minutes 43, donc je vais essayer d'avancer à peu près à la même truc. Voilà, là, on a 17-12, 17-50, donc on va, hop, venir Tsuya. Voilà, ici, on a 17-43 et exactement aussi, comme vous voyez. Ah non, 17-48 ici, pardon. Et là, c'est ici. Donc 17-48, 58. Bon, on va avancer un petit peu celui-là, jusqu'à 48. Ah ben ici, vous voyez, déjà le cadrage n'est pas le même. On va essayer d'avancer aussi un petit peu la grimace. Parce que c'est pas évident de faire comme ça, mais on va essayer de faire quelque chose de correct quand même. Voilà, ici il a été saisi, voilà. Mais vous voyez, le cadrage n'est quand même pas tout à fait le même. Ici, on a l'impression qu'ici c'est un peu plus zoomé sur le Blu-ray Remux que sur la version 4K. Et ça se remarque déjà par exemple au niveau de la fresque ici. On voit déjà un peu une profondeur de champ ici un peu plus profonde parce qu'ici on voit tout l'ombrage ici qui est là, et on voit encore un petit morceau de mur ici, enfin, ou un morceau de porte, on va dire. Que ici, bah, regardez, on a vraiment que la fin de la tâche ici, on la voit que c'est, on voit que cette partie-là. Donc ce plan ici est déjà un peu plus zoomé que celui-ci. Déjà ici, on voit déjà par rapport à l'épaule, ici on a une grande partie de l'épaule, plus un autre morceau qui redescend ici. Que ici, on a juste un tout petit bout, enfin vraiment un petit morceau, vous voyez. Pourtant, ici c'est dézoomé, que là c'est un peu plus zoomé. C'est quand même bizarre. Mais là, au niveau de la qualité, je trouve que pour moi, encore une fois, la qualité, je trouve que cette version-là, la version 4K ici, donc compressée, hein, je précise, parce qu'il fait 20 Go, cette version-là, a une meilleure. Bah, la couleur est plus naturelle, je trouve. Ici, je trouve que c'est un peu plus foncé. Bah, c'est assez proche, hein, mais c'est quand même. Bah, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette copie-là. Pourtant, c'est du Remux. Donc là, c'est vraiment le Blu-ray non compressé. Hein. Donc ici, tout ce qu'il a fait sur cette copie-là, c'est qu'il a absolument rien compressé au niveau de la qualité du Blu-ray. Il a juste dégagé, encore une fois, dans cette copie ici également, tout ce qui était sous-titres, qui ne servait à rien, pour gagner un peu de poids, parce que, je vous dis, avec les sous-titres ici, avec les sous-titres en moins, ça fait déjà 65 Go, donc la version de droite. Alors avec les sous-titres supplémentaires, vous rajoutez facile une bonne, entre 10 et 15 Go d'espace disque en plus, donc le Blu-ray aurait fait 80 Go. Que ici, ici, on a 20 Go, donc ça aurait pu monter jusqu'à 35 Go avec les sous-titres supplémentaires. Alors ici, on va avancer encore un petit peu. Là, on a 45 minutes 18. Là, c'est pareil aussi. Hein. Pour moi, cette copie-là est vachement plus propre. Au niveau de la texture ici, par exemple, des roches ici, elles sont beaucoup plus lumineuses ici que là. Ici, c'est un peu plus terne, on a l'impression. Profondeur de champ ici, là, c'est pas. Là, ici, on a encore un petit truc qui change. On a l'impression que le halo lumineux est un peu plus clair ici et un peu plus large que cette version-là, où on a l'impression qu'il est beaucoup moins large, et on va dire qu'il s'arrête à peu près ici, et que là, regardez, il prolonge un petit peu ici. Vous voyez, par rapport à certains plans, il y a une copie qui est mieux que l'autre, et l'autre, après, c'est l'eau qui reprend le dessus. Vous voyez, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Alors, c'est pas une vidéo ici pour critiquer le travail de la personne qui ont fait les copies. Hein, c'est juste pour vous montrer que des fois, une copie qui fait 20 Go peut être aussi bien qu'une copie qui fait 60 Go. Donc, il faut bien regarder surtout le débit en fait vidéo. Ici, je vous donnerai les débits plus tard les specs exacts, enfin complets dans le montage de la vidéo pour que vous compreniez bien. Il me semble que c'est celle-ci qui est moins important au niveau débit vidéo et que celui-ci il est beaucoup plus élevé. Celui-là, je crois qu'il tourne autour de 84 000 mégabits seconde et celui-là il doit tourner autour de 24 000. Mais ça joue énormément au niveau de la qualité de l'image. Hein.
Donc ici on est à 1h03,53, 1h03,24, oh, je fais vraiment pas loin non plus, bientôt on va trouver, hop, des petites secondes près, moins important. Voilà, ici vous voyez, encore une fois, vous voyez le cadrage n'est absolument pas le même, ici c'est beaucoup plus zoomé, parce que regardez la profondeur de champ, ici on voit littéralement là, l'arbre et tout, donc c'est quand même un peu bizarre, et pourtant on est bien calé à l'identique, hein, à 1,43 ici, on va passer à nos plans, on va prendre à 1,54, 1h03 minutes 57, et là pareil, vous voyez, ici c'est pareil, moi je trouve que cette version-là est mieux cadrée que celle-ci, pas sur tous les plans, mais par moment, il y a quand même des trucs un peu chelous. Là par contre ce plan-là ici, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de l'humidité, pour moi c'est quasiment, pareil, ils sont quasiment identiques. Voilà, on va vraiment la caler à peu près correct à la même place. Alors ici il n'y a pas beaucoup de différence, on va essayer de prendre un autre plan. Un plan un peu plus sombre. Ah ben, le plan ici avec Christopher Walken en gros plan, ça c'est parfait. Une 18. Une 18,55, donc on va arriver à peu près ici, je crois. Voilà, marquez-moi dans les commentaires quelle copie vous préférez. Moi j'ai mon petit avis. Alors je rappelle ici, donc côté droit, copie à 68 Go en Blu-ray non compressé, donc Blu-ray Remix Custom. Donc en gros il a juste supprimé tout ce qui était les sous-titres et tout ça, mais il n'a pas compressé le Blu-ray, donc là on a vraiment le Blu-ray de non compressé. Alors que ici c'est une copie 4K, bon 4K Lite. Alors pourquoi ils disent 4K Lite? Encore une fois c'est pareil parce qu'en fait on a tout simplement supprimé tout ce qui était sous-titres et tout ça. Et en 4K Lite aussi il y a forcément un petit peu de compression dessus, donc l'image aussi a été légèrement retouchée. Enfin pas l'image mais la qualité du moins a été un peu compressée et tout. C'est aussi pour ça qu'on dit du 4K Lite et parce que la version 4K full, enfin full 4K, normalement elle fait à peu près, enfin, du moins celle que j'avais vue à l'époque, faisait à peu près une trentaine de gigas. On devait tourner autour de 28-29 gigas, quelque chose comme ça. Alors que le Blu-ray non compressé fait 68 gigas. C'est ça qui est complètement hallucinant. C'est qu'un Blu-ray qui n'a pas la qualité 4K est plus lourd qu'un 4K aujourd'hui. Alors que le 4K doit être normalement beaucoup plus lourd parce qu'il y a plus de données, plus de détails au niveau de l'image et tout. Mais, enfin, je sais pas. Je comprendrai jamais la technologie du cinéma, les gars. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu les différences. Que de temps en temps, le poids ne compte pas forcément par rapport à la qualité. Ce qui va surtout beaucoup jouer, c'est le débit, hein, en fait, le débit vidéo. Ici, on a un débit beaucoup moins élevé normalement. Et sur celle-ci, on a un débit beaucoup plus élevé. Mais ça, je vous montrerai ça dans le montage tout à l'heure. Quand je ferai le montage et tout, je vous montrerai ça. Et donc, voilà quoi. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et tout. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.